Je m'appelle Cordelia Winchester et, à 32 ans, en tant qu'infirmière spécialisée en traumatologie à Seattle, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant si inattendu. J'avais été témoin de la mort à maintes reprises dans le cadre de mon travail, mais la vivre personnellement a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui vient après. Je me considérais toujours comme une personne rationnelle, quelqu'un qui croit en la science et aux faits mesurables. Avant cette expérience, j'aurais facilement rejeté les récits d'expériences de mort imminente, comme des hallucinations ou des réactions d'un cerveau mourant. Pourtant, ce qui m'est arrivé était si vif, si réel, que cela a défié tout ce que je savais et transformé ma compréhension de l'existence. Ce jour-là, c'était une matinée apparemment ordinaire au Arborview Medical Center. Le service des urgences était plus calme que d'habitude, une de ces rares accalmies qui nous donnent toujours le pressentiment qu'un événement majeur se profile. J'avais commencé mon service à 6 heures du matin et, vers 10h30, je m'occupais d'un jeune patient avec un bras cassé. Les moniteurs autour de moi émettaient leur bip habituel et la lumière douce du soleil traversait les fenêtres, projetant des motifs sur le sol. Tout semblait suivre son cours habituel, une routine paisible, jusqu'à ce qu'un événement soudain vienne tout bouleverser. Sans aucun avertissement, j'ai ressenti une pression intense dans ma poitrine, comme si un étau m'écrasait. La douleur était absolument différente de tout ce que j'avais jamais ressenti, aiguë, écrasante et implacable. Je me souviens d'avoir essayé de m'appuyer contre le mur, mais ma main n'a jamais atteint sa surface. La dernière chose que j'ai entendue fut le cri de mon patient appelant à l'aide alors que je m'effondrais au sol. Puis, tout devint noir. Plus tard, les médecins m'ont expliqué que j'avais subi une embolie pulmonaire massive, un caillot sanguin ayant migré jusqu'à mes poumons. Ils m'ont précisé que cela était dû à un trouble de la coagulation non diagnostiqué, une condition génétique que je portais depuis ma naissance sans en avoir conscience. J'ai été cliniquement déclarée morte pendant presque 5 minutes. Cependant, ces quelques minutes contenaient une expérience qui allait à jamais modifier ma perception de la vie, de la mort et de ce qui nous attend au-delà. Le premier souvenir que j'ai après l'obscurité est une étrange sensation de flottement. Je me suis vue observer mon propre corps étendu sur le sol de l'hôpital, enveloppé d'un sentiment de détachement. La scène en dessous de moi était chaotique. Mes collègues, des personnes avec qui j'avais travaillé pendant tant d'années, tentaient désespérément de sauver ma vie. Le docteur Martinez, notre chef des urgences, pratiquait des compressions thoraciques, son visage habituellement serein marqué par une profonde concentration. Sarah, ma meilleure amie et collègue infirmière depuis l'université, préparait le défibrillateur, ses mains fermes mais son visage baigné de larmes. Je voulais leur dire que j'allais bien, que la douleur qui m'étouffait auparavant avait disparu et qu'une paix indescriptible m'enveloppait. Je voulais pouvoir leur communiquer que j'étais tranquille, mais d'une manière ou d'une autre, je n'arrivais pas à faire parvenir mes mots jusqu'à eux. Je les observais, impuissante, de l'autre côté de cette réalité, sans pouvoir interagir ou leur faire savoir la sérénité que je ressentais. Je les observais tandis qu'ils travaillaient sur mon corps sans vie, répétant des termes médicaux que j'utilisais moi-même fréquemment, comme « effib »,« d'accord »,« pousser une dose d'épi ». C'était une vision surréaliste, comme regarder un drame médical à la télévision, mais avec la différence que j'étais à la fois le patient et le spectateur. Ce qui m'a le plus frappé dans ces moments-là, c'est l'absence totale de peur. Même en voyant mon propre corps inerte en dessous de moi, une immense paix m'envahissait. C'était comme si toute l'anxiété, le stress et les préoccupations qui avaient été mes compagnons tout au long de ma vie s'étaient simplement évaporés. À la place, j'étais plongée dans une sensation profonde que tout était exactement comme il devait être, que j'étais exactement là où je devais être. Soudain, tout commença à se déplacer. J'ai eu l'impression d'être tirée hors de la chambre d'hôpital, attirée par un tunnel de lumière. Le mouvement était incroyablement rapide, plus rapide que tout ce que j'avais déjà vécu, mais il semblait néanmoins parfaitement naturel. La lumière devant moi devenait de plus en plus intense, mais au lieu de blesser mes yeux, elle m'enveloppait chaleureusement, réconfortante, comme un câlin après un long voyage. À mesure que j'avançais dans ce tunnel, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Ma conscience semblait s'étendre, mes pensées devenaient plus claires, plus profondes, et je commençais à comprendre des choses qui m'avaient toujours intriguée. C'était comme si je regardais le monde à travers une fenêtre embuée. Et maintenant, cette fenêtre venait soudainement d'être nettoyée. Lorsque je suis finalement sortie du tunnel, je me suis retrouvée dans un royaume qu'il est impossible de décrire avec des mots terrestres. Les couleurs autour de moi étaient différentes de tout ce que j'avais jamais vu, des couleurs qui n'existent pas dans notre monde physique. L'air lui-même semblait vibrer d'une musique céleste, une harmonie si sublime qu'elle m'a fait pleurer. Mais ces larmes n'étaient pas physiques, car je réalisais que je n'avais plus de corps physique. À la place, j'existais simplement en tant que pure conscience, une perception totale de tout ce qui m'entourait. C'est alors que je l'ai vu. Jésus était devant moi, mais pas de la manière dont il est souvent représenté dans les images religieuses.
Sa présence était à la fois écrasante et intimement familière. Il irradiait un amour si pur et puissant qu'il m'a fait tomber à genoux, ou du moins c'était cette sensation, bien que je n'ai plus de forme physique. Sa lumière était encore plus intense que celle du tunnel, mais d'une manière ou d'une autre, je pouvais le regarder directement sans aucune gêne. Ses yeux, si profonds, contenaient toute la sagesse de l'univers, mais aussi une compassion infinie qui me fit me sentir complètement connue et, en même temps, totalement aimée. « Cordelia », dit-il, d'une voix qui n'était pas physique, mais plus comme une pensée directe dans ma conscience. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Il m'a aidé à me relever, et d'un geste de sa main, l'espace autour de nous se transforma. C'est alors que j'ai été témoin de la vérité la plus choquante sur ce qui arrive aux âmes après la mort. Le royaume dans lequel nous nous trouvions, que Jésus m'a expliqué être le troisième ciel, était vaste, au-delà de toute compréhension humaine. Il n'était soumis ni aux lois physiques, ni aux dimensions telles que nous les connaissons. Au lieu de cela, il semblait exister simultanément dans plusieurs dimensions, avec différentes zones et états d'être qui s'entrelacent et se superposent les uns aux autres. Ce n'est pas le ciel final, expliqua Jésus, mais un royaume de transition, où les âmes arrivent immédiatement après la mort. Considérez cela comme une station divine sur le chemin, un lieu de guérison, d'apprentissage et de préparation pour ce qui vient ensuite. Le royaume était divisé en plusieurs sections, chacune ayant un but spécifique pour les âmes qui y résident. Jésus commença à me montrer chacune de ces zones, expliquant leur signification et l'état des âmes à l'intérieur. Ce que j'ai vu dans ce royaume défiait complètement tout ce que je pensais savoir sur la mort et ce qui vient après elle. Dans la première section, que Jésus appela les jardins de la paix, j'observais des âmes baignées dans une lumière dorée, comme si elles s'en imprégnaient. Ces âmes semblèrent dans un état de repos profond et de contentement, beaucoup méditant ou priant profondément, tandis que d'autres se livraient à une contemplation silencieuse de la beauté qui les entourait. Le paysage lui-même semblait vivant, avec des couleurs et des motifs qui changeaient constamment, réagissant aux pensées et aux émotions des âmes. Jésus expliqua que ces âmes étaient celles qui avaient vécu des vies d'amour et de service. Elles reposent ici, grandissant en compréhension et en paix, en attendant la résurrection finale. Leur vie sur Terre était marquée par la bonté, la compassion et un désir sincère d'aider les autres. Maintenant, elles expérimentent les premiers fruits de leurs bonnes actions. Je remarquais que ces âmes émettaient une lumière propre, comme si elles brillaient de l'intérieur. Bien que certaines brillent plus intensément que d'autres, Jésus répondit à ma question silencieuse. La lumière que tu vois reflète le degré auquel elles ont permis à l'amour divin de travailler à travers elles pendant leur vie sur Terre. Même maintenant, elles continuent de grandir, devenant de plus en plus brillantes, à mesure qu'elles approfondissent leur compréhension et leur connexion avec l'amour divin. Mais ce qui me surprit vraiment, c'est la deuxième section, appelée les couloirs d'apprentissage. Dans cette zone, les âmes étaient activement engagées dans ce que Jésus décrivit comme l'apprentissage divin. L'espace ressemblait à un amphithéâtre de lumière, où les âmes récemment arrivées travaillaient avec des êtres plus avancés, des maîtres dotés d'une sagesse et d'une compassion immense. J'ai observé ces âmes participer à des révisions de vie, mais pas comme un jugement punitif, plutôt comme une expérience profonde d'apprentissage. Elles étaient capables de revivre leurs actions sur Terre, non seulement de leur propre perspective, mais aussi de la perspective de toutes les personnes qu'elles avaient impactées. Chaque mot doux, chaque acte altruiste, chaque moment d'amour générait des vagues de lumière qui se propageaient dans le cosmos. De même, chaque mot dur, chaque action égoïste et chaque moment de cruauté créaient des ondulations d'obscurité. Ce n'est pas une question de punition, expliqua Jésus, en remarquant mon inquiétude concernant la souffrance des âmes lors de la révision de leurs erreurs. Il s'agit de compréhension et de croissance. Chaque âme doit comprendre l'impact réel de ses choix pour évoluer et aller de l'avant. Dans un moment particulièrement émouvant, j'ai vu une âme révisant un acte de bonté simple lorsqu'elle donna de l'argent à un sans-abri. Lors de la révision, l'âme put voir comment ce seul geste n'a pas seulement aidé l'homme à acheter de la nourriture ce jour-là, mais a également restauré sa foi en l'humanité. Cette foi renouvelée l'a conduit à chercher de l'aide et, finalement, à changer sa vie, en aidant les autres. Les effets en chaîne de cet acte de bonté ont touché des centaines de vies au fil du temps. D'un autre côté, j'ai observé une âme revisitant un moment de colère, lorsqu'elle avait parlé durement à son fils. Elle a ressenti non seulement la douleur immédiate qu'elle avait causée à son fils, mais aussi l'impact durable de cette action, qui affecta son estime de soi et ses relations tout au long de sa vie. Même cette révision difficile était enveloppée d'amour et de compréhension. Les maîtres aidèrent l'âme à comprendre la racine de sa colère et comment elle pouvait guérir, et à partir de ce royaume, aider à guérir ceux qu'elle avait blessés. Ce que je vis ensuite me fit verser des larmes, bien que, une fois de plus, elles ne fussent donc pas des larmes physiques. Dans ce royaume,
Les âmes travaillaient ensemble pour aider celles qui étaient encore sur terre. Jésus expliqua que ces âmes sont ce que les humains appellent souvent des anges gardiens. Beaucoup d'entre elles ont choisi de rester dans ce royaume pour guider et protéger les vivants. C'est alors que je reconnus ma grand-mère parmi elles, exactement comme elle était dans sa meilleure phase, vibrante, pleine de vie et d'amour. Elle me sourit, et soudainement, je fus envahi par une profonde compréhension de la manière dont elle a guidé notre famille depuis sa mort. Elle me montra d'innombrables moments où elle était présente, envoyant de l'amour, de la guidance et de la protection. Je la vis réconfortant ma mère pendant sa lutte contre le cancer, aux côtés de mon frère le jour de son mariage, et même me soutenant dans les moments les plus difficiles à l'intérieur de la salle d'urgence. Chaque prière est entendue, me dit ma grand-mère. Vos pensées coulent directement vers votre conscience. Chaque moment de besoin est connu. Nous ne pouvons pas toujours éviter les difficultés, car les défis sont nécessaires à la croissance, mais nous pouvons envoyer de l'amour, de la force et de la guidance. Parfois, nous pouvons même aider à éviter des accidents ou guider les gens à faire de meilleurs choix, mais toujours en respectant le libre arbitre. La partie la plus révélatrice de l'expérience fut lorsque Jésus me montra ce qu'il appela les chambres de guérison. Ce n'étaient pas des espaces physiques, mais des états d'être où des âmes portant des blessures profondes de leur vie terrestre, traumatisme, dépendance, colère et peur, étaient doucement guéries par des êtres de pure lumière. C'est quelque chose que les religions humaines comprennent souvent de manière erronée, expliqua Jésus. Aucune âme n'est au-delà de la rédemption, ajouta-t-il. Même ceux qui ont vécu les vies les plus sombres ont la capacité de se transformer. L'amour est la force la plus puissante qui existe, et l'amour divin peut guérir même les blessures les plus profondes. J'ai observé des âmes qui avaient commis des actes terribles sur Terre, en train de passer par un processus de guérison profond. Ce n'était pas une punition, mais plutôt une réhabilitation par l'amour pur. Ces âmes faisaient face à la vérité de leurs actions, ressentant l'impact total de la douleur qu'elles avaient causée, mais toujours soutenues par l'amour divin et comprenant le processus. C'était intense, mais toujours guidé par la compassion. La guérison prenait des formes différentes, selon les besoins de chaque âme. Certaines devaient revivre les conséquences de leurs actions pour comprendre pleinement l'impact de leurs choix. D'autres avaient besoin de se reconnecter à l'amour divin qu'elles avaient bloqué durant leur vie terrestre. Certaines encore devaient guérir leur propre traumatisme avant de pouvoir traiter le mal qu'elles avaient causé aux autres. Jésus me montra comment les âmes communiquaient dans ce royaume, non pas par des mots, mais par des pensées et des émotions pures. J'ai été témoin de magnifiques retrouvailles entre des membres de famille qui avaient été séparés par la mort, mais ces rencontres transcendèrent les liens qui avaient existé sur Terre. Des âmes qui avaient été ennemies de leur vivant se réconciliaient, comprenant le but supérieur de leur conflit terrestre. Chaque interaction était basée sur la vérité pure. Le mensonge ou la tromperie n'était pas possible dans ce royaume. Le temps n'existait pas là de la manière dont nous le connaissons, expliqua Jésus. Ce qui pourrait paraître des siècles de guérison et d'évolution pouvait se produire en un intervalle que la Terre mesurerait comme de simples instants. Chaque âme progressait exactement au rythme nécessaire à son développement. Puis, Jésus me montra quelque chose qui remettait complètement en question tout ce que je pensais savoir sur la mort. Dans une zone du royaume, des âmes plus avancées étaient, en réalité, en train d'aider à créer de nouvelles réalités. Ces âmes, qui avaient suffisamment appris, participaient au divin acte de la création lui-même. Je regardais avec émerveillement ces âmes travailler avec de l'énergie pure, aidant à projeter de nouveaux mondes, de nouvelles formes de vie, et même à guider l'évolution des planètes existantes. La Terre n'est qu'une petite école au sein d'un vaste univers d'apprentissage, dit Jésus. Il existe d'innombrables royaumes et dimensions où les âmes peuvent croître et évoluer. L'univers physique n'est que le commencement. Puis Jésus me montra quelque chose qui brisa mon cœur. Dans une zone du royaume, il y avait des âmes qui avaient choisi de rester dans l'obscurité. Contrairement aux autres zones, cet espace semblait froid et isolé. Ces âmes, expliqua Jésus, n'avaient pas encore accepté l'amour et la guérison. Cependant, si je regardais de plus près, je pouvais voir des êtres de lumière offrant constamment de l'amour à ces âmes, ne les abandonnant jamais, ne les condamnant jamais. Le véritable amour divin ne force pas, ne condamne pas et ne renonce jamais. Chaque âme, peu importe à quel point elle semble perdue, trouvera son chemin de retour à l'amour. La question n'est pas si, mais quand. Jésus me révéla quelque chose de crucial concernant l'état actuel de la Terre. L'humanité est à un tournant. Les choix faits maintenant façonneront profondément l'avenir. Bien que le libre arbitre soit absolu et que le destin ne soit pas gravé dans la pierre, il existe plusieurs futurs potentiels. Dans une vision, je vis un futur d'harmonie, où l'humanité vivait en paix entre elle et avec la nature. La technologie était utilisée pour le bien commun et les décisions étaient guidées par l'amour et la sagesse. Cependant, je vis aussi des futurs où les choix avaient mené à la souffrance et à la destruction. Jésus expliqua que l'amour est la clé.
non seulement en tant que concept, mais aussi en action. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon et chaque choix pour la paix façonnent non seulement l'âme individuelle, mais aussi l'avenir collectif de l'humanité. Il me montra ensuite quelque chose qui me remplit d'extase, le réseau interconnecté de toute l'existence. Je vis comment toutes les âmes sont liées, comment chaque action affecte l'ensemble, et comment l'amour est la force qui unit tout. Jésus souligna l'importance du pardon. Lorsque nous pardonnons, nous guérissons non seulement nous-mêmes, mais nous contribuons également à la guérison de l'univers tout entier. Je vis des prières et des pensées pleines d'amour formant des motifs lumineux qui influencèrent le monde physique. Je fus témoin de personnes priant pour leurs proches et comment ces prières étaient reçues et exaucées par des êtres de lumière. Même lorsque les réponses venaient sous des formes inattendues, aucune prière sincère ne restait sans écho. Avant de me renvoyer, Jésus me confia une mission, partager ce que j'avais vu. Il dit « Dis-leur que la mort n'est pas la fin. Chaque âme poursuit son voyage, et l'amour est la force la plus puissante qui existe. Personne n'est vraiment perdu. » Il me révéla alors une vérité profonde. La plus grande illusion de l'humanité est l'idée de séparation. Toutes les âmes, tous les êtres, toute la création sont interconnectés de manière que notre esprit terrestre peine à concevoir. L'amour que nous donnons aux autres, nous le donnons à nous-mêmes. Le mal que nous faisons aux autres, nous le faisons aussi à nous. C'est pourquoi le pardon et l'amour sont indispensables. Ils guérissent non seulement les individus, mais aussi le tissu même de l'existence. Jésus me montra comment chaque acte d'amour crée des vagues de lumière qui traversent les dimensions, guérissant et élevant tout ce qu'elles touchent. D'un autre côté, les actes de haine et de peur génèrent des ténèbres qui, inévitablement, devront être transformés par l'amour. Il expliqua que c'est là la grande tâche de toutes les âmes, apprendre à convertir les ténèbres en lumière, la peur en amour et la séparation en unité. Au moment où je me suis sentie tirée en arrière, Jésus m'a rappelé « Aimer n'est pas seulement ressentir, c'est choisir. » Et ce choix doit être fait à chaque instant, constamment. Je me suis réveillée sur le sol de l'hôpital, entourée de mes collègues. Le défibrillateur venait d'appliquer le 3e choc. Selon les dossiers médicaux, j'ai été cliniquement morte pendant 4 minutes et 52 secondes. Mais pendant ce temps, j'ai vécu une éternité de compréhension. Depuis ce jour, ma vision de la vie a changé. Je n'ai plus peur de la mort, mais je valorise la vie avec encore plus d'intensité. Je vois chaque personne comme une âme en voyage, digne d'amour et de compréhension. Aujourd'hui, je sais que notre temps sur Terre est un cadeau précieux, une occasion unique d'apprendre, de grandir et de laisser des marques de lumière qui résonneront à travers toute l'éternité. Mon travail d'infirmière a acquis un sens tout à fait nouveau. Lorsque je regarde les patients, je ne vois pas seulement leur corps physique, je vois leurs âmes brillantes et magnifiques, même au milieu des circonstances les plus difficiles. J'ai appris que la véritable guérison va au-delà du corps. Elle touche l'âme. À certains moments, notamment dans des instants de profond silence et de vulnérabilité, je ressens la présence d'êtres de lumière. Ils sont là, guidant et réconfortant aussi bien les patients que les professionnels de santé, apportant une paix qui dépasse la compréhension. Une des vérités les plus marquantes que j'ai apprises est que ceux qui sont partis de ce monde ne sont pas seulement en paix. Ils sont actifs dans un processus de croissance, de guérison et d'apprentissage dans les royaumes spirituels. Plus que cela, ils aident à façonner l'avenir de toute l'existence. L'amour qui relie toutes les âmes ne meurt jamais. Au contraire, il se renforce à mesure que nous avançons à travers les différents stades de la quête éternelle. Je partage mon expérience non pas pour imposer des croyances, mais pour offrir une nouvelle perspective d'espoir et de compréhension. Que vous acceptiez ou non ce que je raconte, j'espère qu'au moins un message résonnera en vous. L'amour est la force qui fait mouvoir l'univers. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, génère des vagues qui résonnent à travers l'éternité. Les morts ne sont pas absents. Ils sont plus vivants que jamais. Ils participent à un vaste processus d'évolution cosmique, quelque chose que notre perspective terrestre peine à comprendre. Un jour, nous comprendrons cette vérité dans sa totalité. D'ici là, notre tâche est simple mais profonde. Aimer plus intensément, pardonner plus rapidement et vivre plus pleinement. Chaque choix que nous faisons ne façonne pas seulement notre propre parcours, mais impacte également celui de toute la création. Vivons avec la conscience que l'amour que nous offrons aujourd'hui est la base d'un avenir qui transcende le temps et l'espace.